Ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis devenue athlète, je vous donne mes premières impressions. Semaine 1, j'ai fait du sport de façon aléatoire et j'ai commencé à m'intéresser au triathlon. Samedi, j'ai rencontré mon coach et on a fait un mini triathlon pour évaluer mes performances. J'ai nagé 10 mètres, fait 20 km de vélo en 54 minutes et couru 5 km en 29 minutes. Du coup, on s'est dit qu'en 3 mois, je pourrais potentiellement viser un triathlon M. Le triathlon M, c'est 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. J'étais méga déter et la deadline me mettait un peu la pression, donc vraiment j'avais envie de tout donner. Du coup, on n'a pas perdu de temps et on s'est mis à construire le programme et là, je suis tombée des nues. Pour expliquer, ça faisait des jours que je regardais des entraînements de triathlon, donc j'avais ça en tête. Sauf que mon coach m'a dit, mais nous Chloé, on va faire de la zone 2 et des petites séances. Ce qu'on appelle la zone 2, c'est un créneau de fréquence cardiaque sur lequel tu vas être hyper à l'aise. Tes BPM vont vraiment pas être très hauts. Genre si tu cours en zone 2, t'es censé être capable de tenir une conversation tout le long de ta course. Parce que vraiment, c'est pas dur. Du coup, même si pour progresser, j'avais ça en tête, moi, il fallait que je fasse ça. Ça m'a vraiment trop perturbée, frustrée même. Je partais courir 40 minutes et après, il fallait que j'attende que mon corps récupère. Du coup, j'en ai parlé à plein de gens et ils m'ont tous dit la même chose. Clairement, c'était pas ce que je voulais entendre. Chaque jour, j'allais m'entraîner et j'avais interdiction de donner mon max. Mais petit à petit, j'ai compris l'intérêt de faire de la zone 2. Travailler à faible intensité, ça fait partie de ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, ça va être hyper bénéfique, bon évidemment pour l'endurance, pour entraîner son cœur et pour éviter les blessures. Et surtout, c'est hyper bon pour la récupération parce que ça t'entraîne mais ça n'épuise pas ton corps. Et comme moi, je passe d'un mode de vie où il y a 0 entraînement par jour à un mode de vie avec 1 à 2 séances d'entraînement par jour, il faut que ce soit hyper progressif. Parce que même si j'ai l'impression que c'est vraiment pas du tout intense le long de la semaine, le fait d'accumuler tout ça, et ça crée une fatigue globale et c'est là où j'ai des risques de me blesser. Et sachez que je note scrupuleusement tous mes entraînements, donc à la fin je pourrais vous donner tout ce que j'ai fait pendant ces 3 mois. En tout cas, est-ce que je suis capable de préparer un triathlon M en 2 mois et demi sans me blesser? Seul l'avenir nous le dira.